Bonjour à toutes, je m'appelle Marie et j'habite à Arles. J'aurai 36 ans dans quelques jours. Je voulais partager avec vous mon expérience suite à mon engagement avec Samantha au mois de septembre 2022. En septembre 2022, j'ai pris un programme qui s'appelait la loi d'attraction parce que j'avais très envie de travailler avec Samantha. Ça faisait quelques années que je la suivais sur YouTube avec d'autres coachs aussi en bien-être, développement personnel, relations amoureuses, parce que je sentais que j'avais besoin de compréhension par rapport à tout ça, par rapport à l'intime, par rapport à la vie privée. Paradoxalement, professionnellement, j'ai jamais trop eu de soucis, mais je traînais avec moi des relations amoureuses difficiles dans le passé, énormément de dépendance affective et surtout des ruptures très douloureuses. Quand j'ai pris le programme de Samantha en septembre, je l'ai fait sérieusement, mais sans vraiment m'impliquer, on va dire, corps et âme. Je l'ai fait de façon un peu superficielle, chose qu'à l'époque, je ne me l'étais pas dit. Donc j'avais quand même fait ça sérieusement, mais avec beaucoup de distance. Et c'est vrai que j'avais quand même vu des résultats. J'avais quand même senti que ma vie prenait un autre tour. Il y a des ex, par exemple, qui sont revenus à la charge. Je sentais que j'étais bien dans ma peau. Je sentais que j'étais dans une phase positive. Et en fait, c'est très intéressant ce qui s'est passé parce que autour du mois de décembre, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est revenu à moi. Quelqu'un que j'ai désiré pendant pas mal de temps et qui a un petit peu soufflé le chaud et le froid avec moi. Et à ce moment-là, quand il est revenu, j'ai pensé que c'était ma chance, que je contrôlais les choses et que finalement, c'était peut-être le moment de vivre cette histoire. Donc j'étais très contente et on va dire que je me suis vraiment emballée jusqu'à ce que la vie me frappe assez douloureusement. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois que c'était finalement très positif. Et finalement, j'ai appris que cette personne n'était pas du tout disponible pour moi et que surtout, elle allait avoir un enfant. Et ça a été un choc assez terrible parce que je suis retournée en fait en arrière, je m'en suis énormément voulu et je suis tombée dans une forme de détresse psychologique où je suis tombée et je me suis fracturé une vertèbre. Heureusement, c'était pas trop grave, mais quand même, je suis restée 2 mois sans pouvoir vraiment marcher, etc. Donc c'était quand même douloureux. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne les choses beaucoup plus au sérieux et que je reprenne un programme avec Samantha. Mais comme j'avais des problèmes d'ordre médical, etc., ben, j'avais toujours pas les fonds pour me payer un programme plus important. Donc du coup, au lieu de déprimer, j'ai choisi de reprendre le programme. Je me suis dit que finalement, j'avais déjà ce programme en ma possession et que en fait, c'était aussi de ma responsabilité de le faire beaucoup plus profondément. Et je me suis dit qu'en fait, finalement, si c'était comme ça, c'était peut-être que la vie voulait que je m'en sorte avec ce que j'avais et que j'étais capable et que j'avais peut-être pas saisi en fait toute la profondeur de l'enseignement que j'avais suivi. Donc du coup, j'ai repris le programme en étant quand même au plus mal, mais finalement, le fait que je sois comme ça alitée, que je puisse pas vraiment bouger, etc., ça m'a permis de me recentrer sur moi et ça m'a aussi ouvert des portes parce que je me suis rendu compte que finalement j'avais fait les choses de façon superficielle, détachée et que je devais en fait y mettre beaucoup plus de moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment tout repris, j'ai tout approfondi par moi-même. J'ai aussi découvert des blessures que j'avais. J'ai pu mettre aussi des noms dessus parce que par ailleurs, je suis allée chercher. Moi, j'aime bien chercher, j'aime bien lire, j'aime bien apprendre. Je suis prof d'histoire, enseignante au collège et aussi astrologue depuis quelques années. Donc chercher, c'est quelque chose qui me plaît et qui fait partie de moi. Donc j'ai creusé tout ça, j'ai beaucoup lu. Et au final, j'ai vraiment écouté les conseils de Samantha dans ce qu'elle appelle le pas à pas.
C'est-à-dire que chaque vidéo, je l'ai détaillée, je suis restée dans cette énergie. J'ai fait les exercices, non pas une fois, mais 2, 3 fois pour certains, à plusieurs jours d'intervalle, quand je sentais que j'avais pas tout à fait passé le cap en fait. Et je dois dire que ma vie a vraiment changé, mais au-delà de ma vie, c'est plutôt comment moi je me sens en fait. Et je dois dire que dans ce parcours, j'ai fait des rencontres qui m'ont montré en fait à quel point je me victimisais et à quel point j'étais comme ça dans une dynamique négative pour ma vie. Et j'ai pris conscience que je prenais pas en fait l'entièreté de mes responsabilités. Certes, des choses dures peuvent nous arriver, etc. D'ailleurs, ça arrive dans toutes les vies. Je pense que personne ne peut dire qu'il n'a jamais vécu des choses difficiles. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se retourner et se dire qu'est-ce que la vie veut que je comprenne, qu'est-ce que j'ai raté, comment j'aurais pu en fait me développer beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça fait écho avec l'astrologie, puisque en fonction des obstacles qu'on rencontre, en fait, finalement, en astrologie, on dit que c'est la vie qui vous demande plus. Donc, par exemple, quand on est dans une relation amoureuse qui ne fonctionne pas, c'est un signe qu'en fait, la vie nous attend ailleurs. Et comme on ne comprend pas le message, on va se morfondre, on va se victimiser, on va rester dans ces énergies basses. Alors que finalement, comme le dit Samantha, la vie attend que nous et nous attend en fait au coin d'une rue. Et il faut qu'on soit prêt et il faut qu'on soit disponible. Si on est dans une dynamique négative et qu'on se complaît dans des relations qui sont toxiques et qui nous maintiennent dans une sorte de petitesse, dans une sorte de blocage comme ça, on ne peut pas en fait ouvrir la porte à ce qui est prévu pour nous. Puisque la vie, je pense, c'est un ensemble de choix et de prédestination, d'une certaine façon, à nous d'ouvrir les portes pour faire rentrer les bienfaits qui sont faits pour nous. C'est un peu ce que dit l'enseignement religieux, la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc c'est tout à fait ça. Et j'ai décidé donc de prendre ma vie en main. Et après 1 mois de convalescence, je suis rentrée chez moi dans mon appartement à Arles et j'ai commencé à prendre les choses où elles étaient, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire un grand rangement. J'ai rangé chez moi, j'ai trié, j'ai vidé, je me suis fait un environnement à mon image et il m'est apparu comme une évidence que je devais tout repeindre chez moi en blanc parce que c'était sombre. Et j'ai eu envie de clarté, j'ai eu envie de lumière. Et c'est très intéressant comment ce tout petit fait a transformé les choses et a permis à ma vie de prendre un tour complètement, on va dire, insolite. Donc j'ai fait ça, j'ai fait de la peinture pendant 1 mois. Déjà, ça m'a fait beaucoup de bien psychologiquement de mettre du blanc tout autour de moi et d'habiter dans un endroit ensuite qui était beau, qui était lumineux. Et à partir de ce fait-là, j'ai reçu un tract dans ma boîte aux lettres qui nous demandait en fait d'ouvrir notre maison, si on le voulait, à des artistes voilà, pour permettre de faire une exposition comme ça gratuite. Et j'ai décidé, comme j'avais une maison toute belle, d'ouvrir les portes de chez moi à un ami qui est peintre. Et de là, tout s'est enchaîné. On a fait plusieurs réunions avec ce collectif d'artistes. Et à la dernière minute, je me suis dit, mais pourquoi je ne présenterais pas moi aussi quelque chose, puisque j'aime la photo, j'aime le dessin, l'écriture, plein de choses. Donc je me suis dit, bah voilà, on va improviser une petite exposition de photos. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à marcher, prendre des photos dans les rivières, les parcs, etc. Ça a été vraiment un cheminement très intéressant. Et au final, j'ai fait une exposition donc, qui a été un grand succès et qui m'a vraiment bluffée parce que j'ai même rencontré Yann Arthus Bertrand qui donc voilà a été dans mon quartier à ce moment-là. Et ça a été vraiment un peu incongru puisque tout d'un coup bah, j'étais photographe, les gens me disaient qu'ils adoraient mes photos, etc. J'ai pu avoir des échanges très profonds avec les gens et c'était fluide, c'était simple.
Et dans la foulée, j'ai rencontré un homme aussi, mais c'est vrai que j'avais commencé ce programme vraiment pour trouver l'amour et au final, c'est vrai que bon, l'amour c'est important, etc. Mais l'amour en fait, c'est d'abord en nous, c'est d'abord l'amour de nous pour nous. Et dans la foulée, j'ai donc rencontré quelqu'un avec qui je commence tout juste une relation qui correspond à mes attentes. Pour le moment, c'est vraiment très 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 bien. Il est vraiment attentionné, il a beaucoup de valeurs, il me respecte beaucoup aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant de rencontrer ce garçon, j'en ai rencontré d'autres. J'ai eu j'ai eu une phase de rencontre comme ça où j'avais des propositions. Et j'ai décidé en fait de pas m'emballer, d'observer, de profiter aussi d'échanges avec des gens, avec des hommes qui étaient parfois très intéressants, même si ça n'a pas débouché sur une relation. Et j'ai décidé de prendre les choses un petit peu différemment, de m'amuser aussi, de flirter tout gentiment, mais de prendre plaisir aussi à fréquenter la jante masculine. Chose qu'avant, je faisais pas trop, c'est-à-dire que quand je rencontrais un homme qui me plaisait, j'étais tout de suite dans l'angoisse ou un petit peu l'euphorie comme ça de rencontrer un homme qui vous plaît. Et je perdais pied en fait, je commençais à rentrer dans des projections, etc., à développer des peurs de dépendance affective, etc. Et au final, la relation périclitait, soit parce que l'homme prenait peur, soit parce que moi je me désintéressais de la personne, parce que je n'étais pas dans les conditions en fait d'énergie où j'aurais pu rencontrer quelqu'un qui me corresponde tout simplement. Puisque comme j'étais dans des énergies de peur, je rencontrais soit des hommes qui me méprisaient, soit des hommes qui étaient prêts à tout pour moi, mais moi j'avais pas le déclic amoureux puisqu'ils ne me correspondaient pas finalement. Et en clarifiant ce que je voulais, même dans les choses les plus bizarres, par exemple, on est tous différents. Samantha le dit très bien, hein, il y a des femmes qui vont vouloir un homme très stable, très équilibré, très viril. Il y en a d'autres qui préféreront des gens plus légers, des voyageurs, etc. Et moi, j'oscille un petit peu entre les deux. J'aime l'humour, j'aime les gens un peu fantasques, les artistes, etc. Mais souvent, ils sont instables. Et c'est vrai que j'ai quand même besoin d'une forme de stabilité. Et du coup, j'avais comme ça des attentes un peu paradoxales. Mais la vie m'a envoyé en fait tout un tas enfin tout un tas, non, mais 2 ou 3 hommes qui correspondraient comme ça à mes attentes et j'ai trouvé ça fort. Autre chose que j'ai trouvé très fort, c'est dans le programme, à un moment donné, on devait faire un tableau de visualisation. Ça se fait beaucoup dans les programmes de développement personnel. Et c'est vrai que je l'ai fait assez rapidement en prenant comme ça tout un tas d'images qui pour moi étaient symboliques, symbolisaient la vie que je voulais. Et je l'ai affiché comme ça à mon mur. Et j'ai rencontré 2 garçons, dont celui avec qui je suis maintenant, dont la photo correspond pratiquement trait pour trait avec celle que j'ai mise sur le tableau de visualisation. Sur mon tableau, j'ai mis un portrait d'un garçon charmant comme j'aime, un brun, avec une cigarette à la bouche. Et j'ai rencontré comme ça 2 garçons qui m'ont envoyé des photos, etc. dans les échanges, avec la même cigarette, du même côté, etc. Et j'ai trouvé ça anecdotique, mais intéressant. Et donc j'étais sur les réseaux de rencontres, etc., les applications et tout ça, et j'ai fait des rencontres intéressantes. Mais la personne avec qui je commence une relation là, je l'ai rencontrée dans un événement en fait organisé par des amis auquel je m'attendais pas en fait à participer et ça s'est décidé comme ça du jour au lendemain. Et les choses se sont enchaînées, je ne m'attendais même pas voilà, à apprécier un garçon, etc. Et finalement, les choses pour le moment sont très fluides et je pense voilà, au présent. J'envisage la vie maintenant comme un défi en fait quotidien. Et c'est vrai que tous les jours, je fais un petit comme ça brainstorming avec ma vie, avec mes aspirations profondes, un petit peu comme un moment introspectif avec soi-même. Et en fait, finalement, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. Et je pense que c'est vraiment la base en fait de ce programme sur la loi d'attraction.
c'est vraiment l'introspection, le fait de se recentrer sur nous, d'être honnête avec nous-mêmes, de s'engager avec nous-mêmes, de se prioriser et finalement en fait ça propulse votre personnalité dans une dimension toute nouvelle. Et finalement, dans ce parcours, Samantha, elle est là pour nous guider, un peu comme une tutrice, comme un tuteur, par exemple, pour les plantes, comme elle le dit, mais c'est exactement ça. Comme un prof aussi. J'ai reconnu aussi dans l'approche, mon approche enseignante, c'est-à-dire d'accompagner l'élève, mais de l'accompagner aussi dans ses réussites et ses échecs. Mais évidemment, l'apprentissage doit venir de l'élève, ça doit venir de nous, ça part de nous, et c'est la qualité de l'engagement qu'on fera avec nous-mêmes qui va déterminer le succès ou pas de l'entreprise. Et un autre aussi détail que je trouve vraiment très très intéressant, au-delà donc de l'introspection qui doit se faire sur plusieurs mois, hein, ça doit se faire sur plusieurs mois et surtout ça ne s'arrête jamais. C'est pas parce que y a des choses positives qui se passent pour vous qu'il faut abandonner, etc. Et donc dans ce programme, il y a aussi une dimension de foi, une dimension de confiance. Puisqu'au départ, quand on s'engage, on est généralement dans une situation qui est difficile psychologiquement ou émotionnellement, et on est dans une phase qui est souvent assez douloureuse, puisque l'être humain apprend souvent une fois qu'il est au pied du mur et une fois qu'il est dans la douleur. Ça, c'est vrai que c'est commun à la nature humaine, mais que c'est quelque chose qu'il faut quand même essayer de corriger, puisque une fois qu'on est trop mal, c'est plus difficile encore de se relever. Donc, je pense que la foi, la confiance, en fait, en l'issue de ce programme, la confiance qu'on va être bien, qu'on va trouver une stabilité émotionnelle, un équilibre, et aussi, bien sûr, le fait de trouver des ressources à droite à gauche au-delà du programme, pour moi, ça a été vraiment fondamental. Voilà, donc je voulais vous dire d'y mettre vraiment tout votre cœur. Moi-même, je vais continuer. Je vais même peut-être refaire le programme encore une quatrième fois, histoire de voir, voilà, de garder ça un petit peu comme un rituel, aussi un nettoyage périodique, aussi quelque chose, une trame qui aide à faire le point sur sa vie. Quelles sont les blessures, quelles sont les super couches, etc. Puisque là, ben, comme je suis dans une relation depuis très peu de temps, je dois dire que c'est quand même un défi, un challenge, puisque ben, les peurs sont prêtes parfois à revenir, les interrogations, etc. Et que tout ça, ça se maîtrise. Et ça se maîtrise par du temps passé avec soi-même et par le fait de toujours continuer à se prioriser, toujours continuer à tomber amoureuse de nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment la clé. Et j'ai vraiment vécu ce moment où on tombe amoureux de nous-mêmes, où on se dit mais waouh, en fait la vie m'a tellement donné que je dois être heureuse, je dois être bien, je dois me donner ce que je mérite. Et quand on comprend qu'on est la seule personne qui peut se donner la vie dont on rêve, que personne ne va nous sauver, même pas un coach, même pas un programme, puisqu'on peut très bien s'acheter un programme extraordinaire, mais ne pas y mettre l'énergie suffisante, ou bien ne pas trouver les ressources aussi pour vraiment ne faire qu'un avec le programme, bah finalement ça dépend de nous. Et c'est à nous de nous mettre en condition, c'est à nous de développer cette foi, cette gratitude, et c'est à nous de nous coacher finalement. Et tous les programmes de coaching, etc., finalement, sont des aides qui nous permettent à nous de nous coacher et de nous relever. Et ce qui est formidable, c'est qu'une fois qu'on s'est relevé, qu'on est sorti d'une chose comme ça difficile, on est aussi en capacité d'aider beaucoup plus les autres. D'aider beaucoup plus les autres, de comprendre aussi beaucoup plus les autres, de moins juger et d'être encore plus une personne ressource en fait pour les gens qui viennent à nous tout simplement, chacune dans nos emplois respectifs, dans nos familles, etc. etc. Voilà, donc comme le dit Samantha, on est une chaîne et ça c'est très vrai. C'est très très vrai et je pense que c'est vraiment... c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans l'approche de Samantha, c'est que c'est une approche généreuse, une approche honnête et une approche lumineuse. Voilà.
Donc, allez les filles, et merci Samantha, merci pour tout, il faut y croire.